Donc, le retrait de l'armée Yankee du sol africain du Niger a commencé. Cela a commencé par le rapatriement de 269 soldats américains qui sont partis hier, 8 juin 2024, de notre terre africaine du Niger. Je voudrais pour cela commencer par vous montrer un court élément de TV5 Monde. TV5 Monde qui commente l'événement. Le retrait a officiellement commencé. Jugés indésirables par le régime nigérien, les soldats américains stationnés à Niamey font leurs bagages et quittent la base 101. Les équipements sont sur la piste, les transporteurs vont et viennent. Selon les autorités nigériennes, plusieurs tonnes de matériel ont déjà été rapatriées depuis la signature de l'accord sur les modalités du retrait le 19 mai 2024. Les deux parties rappellent que ce retrait des forces américaines n'aura aucun incident sur les relations actuelles entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays demeurent déterminés à entretenir un dialogue diplomatique soutenu. Les troupes américaines devront toutes avoir quitté le territoire nigérien d'ici au plus tard le 15 septembre prochain. Les États-Unis disposaient d'environ 1 millier de soldats au Niger entre Niamey et Agadez, dans le nord du pays. Ils étaient principalement affectés à des missions de surveillance et de lutte antiterroriste. Le département américain de la Défense et le ministère nigérien de la Défense reconnaissent les sacrifices communs effectués par les deux nations dans la lutte contre le terrorisme. Alors que les États-Unis partent et perdent une position stratégique au Sahel, la Russie, elle, renforce sa présence dans le pays. Pendant plusieurs semaines, des soldats russes avaient même stationné à l'intérieur de la base 101 de Niamey avec les troupes américaines. Le départ des États-Unis fait suite au départ, lui aussi contraint, des soldats français. D'ici la fin de l'année, il ne devrait donc plus y avoir aucune force militaire de pays occidentaux au Niger. Très bien. Alors, ce court élément, j'ai voulu que vous l'écoutiez avec moi. Et même, je vous conseille de le regarder à nouveau et de regarder les images de ce premier départ de 269 soldats américains du sol africain du Niger. Il y a eu les déclarations des représentants des deux parties. J'ai reconnu entre autres le colonel-major Sani, qui est le commandant, le chef de l'état-major de l'armée de terre, si je ne m'abuse, du Niger. Je le salue avec beaucoup de déférence. C'est un très grand militaire, un grand patriote nigérien africain. Et l'officier qui représentait la partie américaine, on l'a également entendu. Alors, quelle est ma réaction? J'ai 5 observations à faire sur le début de ce retrait. La première observation, c'est qu'il ne faut pas tout à fait se fier aux déclarations qui sont faites dans ces circonstances, parce que ce sont des déclarations diplomatiques. On veut que ça se passe bien. En général, pour cela, chacun fait un effort. Fait preuve de bienveillance envers l'autre. Les Nigériens ne veulent pas humilier les Américains. Et les Américains ont bien compris qu'il ne sert à rien de chercher encore à humilier les Nigériens, car ça ne passera pas. Alors, les Nigériens ne veulent pas humilier les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains ont été pris, en fait, la main dans le sac de la duplicité. Comme toutes les autres puissances de l'OTAN. En quoi consiste leur duplicité? Mais ce sont eux qui ont provoqué la déstabilisation du Sahel par la destruction de la Libye. Et ce sont eux qui arment en réalité les organisations terroristes. L'Afrique et le monde entier savent désormais qu'il n'y a pas de sincérité dans la lutte antiterroriste des puissances occidentales en Afrique, puisque les organisations terroristes ont été implantées à l'occasion de la grande barbarie occidentale contre la Libye. Mieux, historiquement, les puissances occidentales ont marqué l'histoire de l'Afrique par la barbarie récurrente. La traite négrière, c'est de la barbarie. C'est du terrorisme. La colonisation, c'est de la barbarie. C'est du terrorisme. La néocolonisation, c'est de la barbarie. C'est du terrorisme. L'attaque de la Libye en 2011 par une coalition de l'OTAN dirigée principalement par les États-Unis, de Barack Obama. La France de Nicolas Sarkozy. La Grande-Bretagne de David Cameron, c'est un grand acte terroriste. C'est de la barbarie. D'accord? Et Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont reçu les armes grâce à cette grande barbarie de l'OTAN, sont des organisations qui sont nées au Moyen-Orient en étroite collaboration avec les services occidentaux.
D'accord? Donc, les États-Unis se retirent littéralement sur la pointe des pieds parce qu'il y a une vérité qui est désormais partagée par toute l'opinion africaine et les opinions mondiales, c'est la duplicité de la lutte antiterroriste de l'Occident en Afrique. C'est le premier point qu'il faut rappeler. Au-delà des déclarations de bienséance de la partie nigérienne et de la partie américaine, qui sont faites pour ne pas s'humilier inutilement et davantage, la vérité de ce départ, c'est que c'est la duplicité américaine qui a été sanctionnée. Deuxième idée importante que je voudrais rappeler à tout le monde ici. Est-ce que les troupes américaines que nous avons vues partir rentrent aux États-Unis? Est-ce que les troupes françaises qui sont parties du Niger sont rentrées en France? Réponse non. Je ressors mon schéma. Ils se sont repositionnés conformément à leur oignon géostratégique autour de l'AES. D'accord? Vous avez bien vu l'activisme de la diplomatie américaine pour chercher un point de chute aux GIs qui partent du Niger. Certains sont envoyés au Tchad, d'autres vont aller au Ghana, d'autres vont au Sénégal, d'autres vont à Djibouti, d'autres vont en Côte d'Ivoire. Oui ou non? Vous avez vu? Oui ou non? Le général Langley, le commandant des troupes américaines. Ils s'en vont du Niger, mais ils ne s'en vont pas d'Afrique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est la deuxième idée. Il faut que vous la fixiez très clairement dans vos esprits. Ils s'en vont du Niger, ils ne s'en vont pas d'Afrique. Ils se réinstallent autour de l'Alliance des États du Sahel parce qu'ils n'ont pas renoncé à la déstabilisation du continent. Jamais ils n'y renonceront. Ce sont les Africains qui doivent les faire partir du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Tchad, du Gabon, du Cameroun. Les troupes de l'OTAN doivent quitter le sol africain par la volonté des Africains. Ne vous fiez pas donc à ce départ. Les 1000 soldats américains qui sont supposés quitter le Niger ne vont pourtant pas quitter l'Afrique. C'est-à-dire ne veulent pas quitter le Niger. C'est la deuxième chose que je vous invite à noter. Troisième chose. Troisième remarque. Ils se sont donné un délai de 4 mois. Et qu'est-ce qui se passe pendant le délai de 4 mois? Talon provoque le Niger pendant le délai de 4 mois. Pendant le délai de 4 mois, Ouattara provoque le Burkina Faso. Vous avez observé ça ou pas? Ouattara masse des troupes à la frontière du Burkina. Laisse les terroristes venir se réfugier, se cacher en Côte d'Ivoire. Attaquer le Burkina, revenir se réfugier en Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là. Il masse des troupes à Tengrela, à la frontière du Mali. Il provoque le Mali. Vous pensez que ces provocations ne sont pas coordonnées avec l'OTAN? Troisième idée importante. Les provocations des suppôts, des proxys, des vassaux de l'OTAN vont se multiplier contre l'Alliance des États du Sahel. Écrivez ça. Je dis souvent mes choses, après vous vérifiez, non? Quand j'étais en train d'expliquer le rôle de Talon, certains d'entre vous ont pensé que je fais de l'extrapolation théorique. Maintenant, les autorités nigériennes vous ont donné le corrigé de ma dissertation géopolitique et géostratégique. N'est-ce pas? Ok. Donc, troisième idée importante, des provocations des forces satellites de l'OTAN vont se multiplier. Alassane Draman Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, ils vont essayer d'instrumentaliser toutes les forces qu'ils ont dans la sous-région. Les hésitations de Bassirou Diomaye Faye, tout cela va être utilisé pour tenter de fragiliser l'Alliance des États du Sahel. Surtout qu'ils savent que l'Alliance des États du Sahel veut passer à la phase de la confédération. Écrivez ça. J'ai dit que j'ai 5 choses à dire là-dessus. Vous les vérifierez dans les prochains jours, les prochains mois et les prochaines semaines. Et vous vous souviendrez qu'un 9 juin 2024, votre serviteur vous avait préparé au fait. D'accord? Ok. Quatrième remarque extrêmement importante dans cette affaire. On veut absolument créer un délit et même un crime nigérien autour de la question de l'uranium pour justifier une attaque de l'OTAN. Regardez la presse internationale américaine et les grandes puissances de l'OTAN. Ils essayent d'installer dans l'opinion l'idée que le Niger veut céder son uranium à des puissances hostiles à l'Occident.
Donc, si le Niger vend de l'uranium à la Russie, en quoi c'est nouveau? La Russie est une puissance nucléaire. N'est-ce pas? Si le Niger vend son uranium à la Chine, en quoi c'est nouveau? La Chine est une puissance nucléaire. Non seulement elle a besoin d'uranium, mais elle en achète sur le marché international. Où est le problème? Mais ils veulent absolument établir l'idée que le Niger serait en train de promouvoir des nouvelles puissances nucléaires. Voilà pourquoi la délégation dirigée par Mme Molifi avait tenté de faire porter au Niger la responsabilité de vente d'uranium à l'Iran. L'Iran, qui n'est pas encore considéré comme une puissance nucléaire, on veut dire que le Niger veut élargir le nombre de puissances nucléaires. Ce qui serait, dans la logique de l'OTAN, un motif suffisant pour l'agresser. Vous avez remarqué cela? Nous, Africaines et Africains éveillés à travers le monde, devons nous assurer que nous n'allons pas laisser passer ce mensonge dans l'opinion. D'abord, le Niger a le droit de vendre son uranium à qui il veut. Et de deux, le Niger ne le vend pas à n'importe qui. Je recommence. Il faut que nous défendions l'honneur du Niger dans les réseaux sociaux d'information internationale et que nous ne laissions pas s'installer l'idée que le Niger serait en train de faire prospérer la diffusion anarchique de l'arme nucléaire par une vente anarchique de son uranium. Deux thèses. Un, le Niger vend son uranium à qui il veut. C'est le principe de souveraineté. Et deux, le Niger et lui seul décide de ne pas vendre son uranium à n'importe qui. Deux idées clés. Et enfin, cinquième point extrêmement important. Le départ progressif des troupes américaines du Niger doit s'accompagner de l'accélération du processus d'intégration de l'Alliance des États du Sahel. Je pense que nous avons besoin de retrouver une cadence importante comme celle que nous avons eue entre septembre 2023 et décembre 2023. Il faut aller rapidement, mais sûrement, bien sûr, à la Confédération. Il faut la proclamer. Il faut aller rapidement, mais sûrement à l'intégration des armées. Il faut renforcer le soutien géostratégique. Il faut renforcer le soutien géostratégique de l'AES. Ce qui veut dire que l'AES doit, le plus tôt possible, commencer à se préparer à l'éventualité d'une immense agression. Nous ne devons pas nous laisser surprendre dans l'AES comme Kadhafi fut surpris. Nous devons apprendre de ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi avait une armée importante. Il avait un armement qui était supérieur à celui de tous les pays de l'AES actuellement réunis. Mais il manquait à Kadhafi l'armement stratégique. Si la Confédération se construit, si l'intégration des forces armées, des forces de défense et de sécurité du Mali, du Burkina et du Niger s'accélère, il leur sera possible d'un commun accord de bénéficier d'une véritable couverture géostratégique et géopolitique. Oui, l'Alliance des États du Sahel a besoin d'avoir un dispositif de défense géostratégique et géopolitique majeur. Un dispositif complet. Parce que les impérialistes occidentaux n'hésiteront jamais, pour un motif ou un autre, à nous tailler le croupion, à passer à l'attaque contre nous en Afrique, parce qu'ils vont voir que nous sommes en train de marcher vers la souveraineté pleine. Il n'y aura pas de souveraineté pleine si l'Afrique n'acquiert dans l'Alliance des États du Sahel une capacité géopolitique et géostratégique pleine, c'est-à-dire les armes décisives qui font que les puissances n'attaquent pas. Pourquoi on n'ose pas attaquer la Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord possède un dispositif d'armes stratégiques que les Occidentaux n'ont pas intérêt à affronter. En Afrique, on sera obligé de développer ce dispositif. On est obligé de former les meilleurs ingénieurs des générations actuelles et futures à la haute industrie de l'armement. Nous n'aurons jamais la paix, la véritable paix, si nous ne sommes pas capables d'empêcher les fauteurs de guerre de nous aller en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Nous n'aurons jamais la paix, la durable paix, la véritable paix, si nous ne sommes pas capables d'intimider, de dissuader toutes les puissances de nous attaquer.
Donc nous devons vraiment marcher vers cela. Ce n'est pas un défi facile, mais c'est un défi nécessaire. Donc vive la marche vers l'intégration, vers la confédération. Vive la marche vers la fédération. Vive la marche vers l'unité monétaire. Vive la marche vers l'autonomie énergétique, avec les centrales solaires. Là où ce sera nécessaire, des centrales nucléaires. Là où ce sera possible, les centrales vraiment thermodynamiques. J'ai fait la connaissance au Niger d'un très grand savant, un très grand chercheur, le professeur Albert Wright, qui a été nommé président du conseil d'administration de Nigelec, la compagnie nigérienne d'électricité. C'est l'un des scientifiques les plus pointus que la terre africaine puisse porter. La semaine prochaine, je l'inviterai à s'exprimer en vidéoconférence sur mes réseaux sociaux pour que vous échangiez et que vous voyez la richesse d'expérience de la science africaine aujourd'hui et sa capacité de s'approprier les technologies de pointe pour le bien-être de nos populations. Voilà, mes chers amis, l'avant-dernière.